Alors qu'elle errait dans le marais de Torséchine, Ciri tomba aux mains des terribles moires. Les sœurs monstrueuses hésitèrent entre manger la jeune femme ou la livrer à la chasse sauvage. Ciri s'échappa avant qu'elle se décide. Traquée par l'un des cavaliers de la chasse, elle avait fui dans le marais, où Géralt perdit à nouveau sa trace. Il lui fallait une nouvelle piste. Salut à tous, c'est Stolgreen. Alors on se retrouve pour ce 10e épisode. Alors la dernière fois, on avait suivi la quête des sorcières pour apprendre que finalement on n'en savait pas forcément plus sur où était passée Ciri. Mais on sait que si on les recroise, on les trucidera. Alors la journée s'est passée donc, il est 23h53 et on va pouvoir attendre le petit sommeilleur du baron. Par le sang, je t'invoque. Par ton nom, j'en appelle à toi. Entends mon appel et lève-toi, Déa. Guide-moi vers celles qui te sont liées par le sang. Oh, il part vite. Cavale le nain. Eh Blanchaille, tu crois faire le poids contre 40 lames avec 2 épées? Les noyeurs d'entrée. Hop. J'ai réparé mon épée. J'ai réparé mon épée. Elle est plus puissante. Ah, je voulais tester quelque chose. Alors attendez, hop. J'ai changé un pouvoir pour qu'il puisse attaquer les autres. Je vais voir si ça marche. Ah, ça marche pas. Allez, laisse-toi faire. Ça marche pas. Non, ça marche pas. J'ai pas encore bien compris comment il fallait s'en servir. C'est pas grave. Bon, on va suivre le petit nain. Alors. De l'argent pur, du pot de cochon. Ça, qu'est-ce que c'est? Un bracelet que l'une d'elles a dû laisser tomber. Des traces de cheval. Un fer à cheval. Impossible que ces gens-là aient les moyens d'avoir un cheval. Ça. Des vêtements? On peut se changer là-dedans? Les deux étaient ici. Je suis sur la bonne voie. On va retourner voir le petit gnome. Elle veut me montrer autre chose. Ah. Amène-toi, allez. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Donne-moi ce que tu as sur toi. Oh, du mutagène, c'est cool. Encore un mutagène bleu et je pourrais fabriquer un mutagène supérieur. Ah, encore des bébêtes. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Charognards, ce sont des gars. Comme ça, coupable. Oh, elle va exploser, non? Oh, elle a explosé Je la viens tête. d'examiner cette carcasse de cheval.
exploser. On va se pousser. Hop là, elle a explosé aussi. Oh, mais combien il y en a? Ok. Un petit pouvoir de feu. Hop. Vite esquiver. Alors je pense que là il doit y avoir pas mal d'ingrédients importants. Sang de putréfacteur. Encore. Ah, elle va exploser. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'avons-nous là? Qu'est-ce que vous pouvez regarder en premier? Allez, on va regarder les côtes. Des griffes géantes. Ce n'est pas un charognard qui a laissé ses marques. Ces ossements ne datent pas d'hier. La selle a été mordue. Les nécrophages mangent vraiment n'importe quoi de nos jours. Il manque un fer. Simple coïncidence? Ou s'agit-il de la bête qui en a perdu un au fumoir? C'est la même. C'est logique. Tête arrachée. Ça nécessite une force immense. Eh ouais. Ça doit être l'œuvre d'une bête puissante qui a agi par surprise. Un loup-garou. Espérons qu'elles aient pu filer. La Alors, piste ne s'arrête pas là. Qu'est-ce que Il j'ai se encore à poursuit. récupérer Tant mieux. dans les bêtes? Hop. Hop. Je pense que j'ai tout pris. Allez, go. C'est qui m'attaque là encore? Un loup, ça va, on va laisser tranquille. Laissez-moi tranquille les loups, j'ai pas que ça à faire. Je vais leur faire peur. Amène ici le petit. Une cabane de pêcheurs. On dirait qu'il veut que je regarde de plus près. On va voir. Salut. Il est là? Dans l'autre pièce. Allez, file. Vous voulez quoi, messire? Notre cabane est isolée, minable. On n'a rien. On sait rien. Une simple information. Je cherche 2 femmes. L'épouse et la fille du baron sanglant. J'ai vu personne, messire. Vraiment? Même de passage? La fille est de taille moyenne, dans les 20 ans. La mère est lancée, dans les 40. Ça ne vous dit rien? C'est celle qui est venue de nuit, hein, maman? Tais-toi. Où est allée la fille? Votre fils en a trop dit. Inutile de continuer à jouer les idiots. Désolé, messire. Mais vous ressemblez pas au gars de son père. Parce que je n'en suis pas un. Je cherche Tamara et sa mère. Je dois savoir si elles sont saines et sauves. Tamara l'est, oui. Elle est chez mon frère, à Oxenfurt. Mais Madame Anna, c'est autre chose. Pour elle, partout ailleurs qu'à Perchefreux chez le baron, c'était mieux. Pourquoi? Il la battait, messire. Madame Anna, je veux dire. Tout le monde savait, mais personne n'a levé le petit doigt.
Qu'est-il arrivé à la mère de Tamara? Alors voilà. J'attendais dans le vieux fumoir, avec les chevaux. Froid pis noir, comme tout, il faisait. Qu'on n'y voyait pas à 2 pas. La lune était déjà haute, et elles étaient toujours pas là. J'ai cru qu'un démon les avait chopées, mais elles ont fini par arriver et on est parti vers la rivière. Un vent terrible s'est levé d'un coup, à vous arracher la tête. Et ces maudits oiseaux. Des plaines volées au-dessus des arbres qui jacassaient à vous faire saigner des oreilles. Madame Anna a crié, puis s'est repliée sur elle-même. Tamara s'est mise à genoux, l'a prise par les bras. C'est là que je les ai vus. Des vilaines marques dans ses mains. Quelle marque? C'est comme au fer rouge sur ses paumes. Une brûlure? Comme pour le bétail? Ah, c'est comme les sorcières. Sauf qu'elles étaient pas noircies en croûté. Elles luisaient comme si le feu coulait toujours dedans. C'est sûrement les sorcières, je pense. Parce que... je pense savoir où elle est. Parce que je pense que dans la logique, la femme, quand elle a puni la femme, elle a eu des marques rouges sur les mains. Donc je pense que c'est les sorcières qui... Il y a quelque temps, j'ai vu une femme au marais de Torséchine, avec des marques comme celles que vous venez de décrire. C'est sûrement Madame Anna. Dieu. Au marais de Torséchine. C'est là que je l'ai vue pour la dernière fois. Dieu du ciel, protégez-nous. Les chuchotements dans la nuit, ça fait plus de doute de ce que c'est. À savoir? Les moires l'ont prise. Elle a dû passer un marché, un pacte. Pour ça qu'elles l'ont marquée, pour montrer qu'elle est à elle. Allez, merci, au revoir. Merci pour votre aide. La gentille dame, elle va s'en sortir, pas vrai? Je ferai mon possible pour qu'elle s'en sorte. On va retourner... On va retourner au marais, ou d'abord aller chercher la petite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est donc ici que nos chemins se séparent. Merci, Déa. Va en paix. D'accord, d'accord. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? Je pense qu'on va déjà retrouver la petite. Et on pourrait directement aller voir... la femme aussi, hein, au marais. Pour en parler au baron. Je vais voir au niveau de la carte, ce qui est le plus près. Donc là, le baron, c'est juste à côté. Et c'est ici. Donc je pense que le mieux, c'est d'aller parler au baron, d'aller chercher la petite, et je verrai bien ce qui se passe. Au passage, on va aller se voir ce petit endroit ici. Parce que c'est vrai que cette map, je ne l'ai pas encore beaucoup explorée. Allez! Peine de mai. Alors, qu'est-ce que ce... J'y suis, nid de monstre. Ah ben on va s'en occuper, un petit nid de monstre. Ce sera tour d'expérience. Laisse mon cheval tranquille. Niveau 9 la boule. On peut directement récupérer.
Non. Ouf, il y en a beaucoup. Hein. Je pense qu'on va envoyer le feu, ce sera plus simple. Portez, sale bête. Merde, sale bête. J'essaie de toutes les tuer au même endroit. Ce sera plus simple pour récupérer les ingrédients. Approche, elle remonte sa vie, sale bête de... Voilà. Et tu sais que tu vas mourir, arrête de résister. Voilà. Enfin, on va récupérer les ingrédients. Là. 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 Ici. Ici. La dernière, on va se la faire. Voilà. Hop. Un nid de cool. Je vais m'en débarrasser. Poussez-vous. Voilà. Bagarre nord, sud en rubis dans un nid de goule, c'est normal. Et avec des rubis. Hop. Alors. C'est bien, Ablette. C'est bien, mon petit. Doucement. Par où j'ai passé là? Oh! Ah! Vous vous souvenez de moi? Le palefrenier. Je t'ai tiré des flammes. J'oublierai jamais. Tenez, c'est pour vous. Merci. Ta sale gueule de craie, ça dérange pas les gens? Je vais pas au bon endroit, non? Attends. J'essaie de me ressortir. Hop. Sale con. Sorceleur, un mot s'il vous plaît. Qu'y a-t-il? La nuit où le baron a donné l'ordre de se barricader, de ne pas sortir, qu'avez-vous fait avec lui? C'est au baron qu'il faut poser la question. À propos, savez-vous où il est? Au jardin. Il y passe beaucoup de temps dernièrement. Ivre? Non. Sans boire ni manger. Il reste assis. Il se remet en question un peu, ça lui fait du bien. Ah, vous voilà. Vous voyez ces roses trémières, les violettes. Je les ai rapportées de Nazaire. Anna avait lu une histoire. Elle insista pour les avoir. Elle passait des heures à les entretenir, à les tailler. Ça la rendait si heureuse. Et celle-ci, les nervurées. En Zerrikania, on les appelle oiseaux de paradis. Mais Tamara les appelait dragons de paradis. Elle les adorait. Quelle pitié. Je ne saurais jamais quelle fleur aurait préféré Dea. Son esprit repose en paix, au moins.
J'ai des informations sur votre famille. Vous avez appris quelque chose? Rentrons. Il commence à faire frais. Quelles sont les nouvelles? Votre fille est à Oxenfurt. Pas possible. Comment est-elle? En bonne santé? En sécurité? Pourquoi ne pas l'avoir ramenée avec vous? Je ne me suis jamais engagé en ce sens. Qu'est-ce qui vous dit qu'elle va bien? L'avez-vous seulement vue? Non, mais j'ai parlé à l'homme qui l'a aidé à fuir et recueilli par la suite. Tamara est saine et sauve. D'après ce que j'ai compris, elle ne désire nullement vous revoir et n'a pas l'intention de revenir. Je refuse de faire confiance à un pécor. À quiconque l'a aidée. Je dois avoir la certitude qu'elle est sauve. Allez la trouver. Voyez par vous-même. Je ne me fie à personne d'autre. Bon, ça va. C'est dans mes cordes. Je vous en sais gré. Tenez, à titre d'encouragement, vous pourriez en avoir l'usage. Qu'est-ce que c'est? Un sauf-conduit. Depuis que les Rédaniens ont fait main basse sur le delta du Pontar, il est très difficile de rallier Novigrad sans laisser passer. Eh bien, vous étiez censés les retrouver toutes les deux. Qu'en est-il d'Anna? Du nouveau? Nous parlerons d'elle, ne vous en faites pas. Pour l'heure, parlez-moi de Ciri, comme vous l'avez promis. Soit. La parole donnée, une fois remise, nous avons convié Ciri à une partie de chasse. Pensant qu'un bon petit galop lui dégourdirait les membres, crispés par ce long repos. S'en prendre à un sanglier de cette taille, c'est un exploit qui lui aurait valu une place à la table du défunt roi Foltest. Ciri, venez. J'estime que tout le cuisseau devrait vous revenir. Ouais, bien joué, jeune fille. Pas mal. Pas mal du tout. Mais... tu chasses toujours le sanglier à l'épée? Je n'ai trouvé ni arc, ni lance. Mon épée est tout ce que j'ai. Eh ben, on peut dire que tu sais t'en servir. Où est-ce que tu as appris? On va dire la vérité. Kermoren. L'école des sorceleurs? Mais je croyais que c'était réservé aux garçons. Ils ont fait une exception pour moi. C'est ça, oui. Et ça fait de toi une sorceleuse? Pas entièrement. Je n'ai subi aucune mutation. Mais tout ce que je sais, je l'ai appris auprès des maîtres sorceleurs. Les potions, tu t'y connais? Pas des masses. Un peu. Parce que des fois ça me gratouille un peu les... L'affaire, Migrine. Garde ta gratouille pour toi. Une donzelle qui manie l'épée, j'ai déjà vu. Mais pour chevaucher autre chose qu'une queue de bonhomme, y a plus personne. À cheval, vous valez rien. Pas étonnant, tout de travers sur la selle. Tu veux parier? Tu te crois plus forte que moi sur un bourrin? Et je veux voir ça. On parie quoi? La jument noire. Celle à l'écurie. Oh, ça n'ira pas du tout, ça. Alors, l'ami, on a les foies? On a les foies, je connaissais pas. Non. Pourquoi pas, alors? La jument m'appartient. Me mesurer au baron en personne? Ce serait un honneur. Oh, quel spectacle ça ferait. Et comment? D'accord. Mais si je gagne, je remporte votre épée. Entendu. Et assez bu pour ce soir. Vous aurez besoin de toute votre tête. Nous démarrons à l'aube. Ben, je vais faire ma première course de cheval. Fast and Furious Horse.
jour se lève. Vous êtes prêts? Toujours. Premier rendu à la tour. En selle. Allez, Ciri. Vous faites pas haut. Vous voulez ce cheval, oui ou non? Oui, j'avais le même autrefois. C'est à moi. Ce sera pas aujourd'hui. Vous voulez ce cheval, oui ou non? Oui, Cavale. j'avais le même autrefois. J'ai gagné. Vous filez comme le vent, jeune fille. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. La jument est à vous. Mille merci. Qu'est-ce... Oh. Il n'est peut-être pas perdu. Qu'est-ce que c'est? Une griffon des forêts. Elle hurlait comme une démente. En un instant, tous avaient oublié l'enjeu. Chacun s'est mis à courir pour sauver sa peau, fût-ce au risque de se rompre le cou. Et ça a donné quoi? Certains s'en sont tirés, d'autres ont eu moins de chance. Mais ce qui s'est passé alors... Je vous le dis, sorceleur, j'en ai vu dans ma vie. Mais jamais rien qui ressemble à ça, jamais. Oh, je connais cet air-là. Vous apprenez vite. Vous saurez le reste quand vous aurez retrouvé ma femme. J'ai des nouvelles de votre femme. Foutre Dieu! Pourquoi ne pas l'avoir dit d'emblée? Où est-elle? Pourquoi ne pas l'avoir ramenée? Elle est au marais de Torséchine, nourrie, logée, occupée. Elle n'avait pas vraiment l'air désireuse de partir. Vous étiez censé la ramener, pas dresser un compte-rendu de son mode de vie. J'étais censé la retrouver. Je l'ai fait. Tel était notre accord. Rien de plus. Toujours convaincu que je suis pourri jusqu'à la moelle, hein? Que je suis seul responsable de ce qui s'est passé ici. Une grande partie. Peu importe ce que je peux penser. Votre regard n'en est pas moins chargé de mépris. J'ignore dans quel monde vivent les sorceleurs. Mais dans le nôtre, rien n'est tout noir ou tout blanc. Eh ben, dis-moi la vérité J'imagine alors. que vous allez me dire que les torts étaient partagés. Très bien. Racontez-moi votre version des faits. Avec Anna, ce fut le coup de foudre. Une lance m'avait traversé l'épaule à la bataille d'Ancor. C'est elle qui m'a soigné. Une fois rétablie, j'ai demandé sa main. Elle a pleuré de joie. Peu de temps après, naissait Tamara. Puis je fus envoyé à Sidaris. Un seigneur de guerre s'était rebellé contre le roi Etain. Foltest prit part au conflit. Les batailles et les guerres se succédèrent. L'époque était ainsi. J'étais rarement à la maison. J'avais pris goût à la boisson, à tel point que mes séjours au foyer ont viré eux aussi à la beuverie. Entendu. Et ensuite? Je suis allé de front en front, de bataille en bataille. Cependant qu'Anna restait seule des mois durant avec le bébé. Plus tard, j'ai su qu'elle n'était pas si seule.
Pendant près de 3 ans, elle s'est consolée dans les bras d'un certain Evan, son ami d'enfance. Foutu bâtard. Vous comprenez, bon sang? Un coup, en passant dans la paille, j'aurais pu fermer les yeux. Mais la drôlesse m'a cocufié pendant des années, sans un égard pour moi, pour l'amour que je lui vouais. Comment l'avez-vous su? Un jour, à mon retour, Anna avait plié bagage. Elle m'avait laissé une lettre dans laquelle elle disait ne plus m'aimer et me quitter pour aller vivre avec ce corne-cul en emmenant Tamara. J'ai cru m'être fait foyer le fondement par un âne en rut. Je suis allé trouver le fâcheux pour ramener les filles à la maison. Mais en le voyant, quelque chose de sombre s'est éveillé. J'ai massacré ce mange-merde et j'ai jeté sa carcasse au chien. J'imagine qu'Anna l'a assez mal pris. C'est le plus bel euphémisme que j'ai entendu de ma chienne de vie. Devenue hystérique, elle s'est jetée sur moi toute griffe dehors. Elle a même fini par se saisir d'un couteau. Si je n'avais pas esquivé, elle m'aurait embroché. Je l'ai frappée. Pour la toute première fois. Il fallait bien la calmer. Je n'ai rien trouvé d'autre. Une page s'est définitivement tournée. Anna a tenté de mettre fin à ses jours, et au mien, à plusieurs reprises. Elle m'a poussé à bout, espérant peut-être que j'allais récidiver. Elle hurlait que je lui avais pris l'amour de sa vie, que j'avais tout détruit, qu'il ne me restait plus qu'à la tuer, elle. Combien de fois lui ai-je présenté mes excuses? Combien de brassées de fleurs, de cadeaux? Tout lui était égal. En 2 ans, sa colère s'est muée en indifférence. Avec ça, elle a eu une crise d'hystérie pour elle. Et une beuverie pour moi. J'ai peine à croire que nous ayons survécu à ces années-là. Mais nous l'avons fait. Même si, comme vous le savez désormais, tout n'a pas été si noir. Vous faites la paire. Vous êtes fautif, je me lave les mains cette histoire. Je sais pas trop quoi dire. Hein. Et franchement, si c'est l'autre barjot du mari, ils font la paire les deux. Ils sont un peu bizarres tous les deux, j'ai envie de dire. Vous avez raison. Il y a des torts de part et d'autre. Content de vous savoir enfin lucide. Très bien. Si vous refusez de me ramener Anna, vous pouvez au moins me confier comment elle a atterri dans ce cloaque. Elle a conclu un pacte avec les Moires, et ma foi, je crois qu'elle a perdu la raison. Un pacte? Pourquoi diable? Elle portait un enfant dont elle ne voulait pas. Elle est allée voir les Moires pour qu'elle l'en débarrasse. Elles ont promis de le faire à condition qu'elle reste 1 an à leur service. Et elles ont tenu parole, à leur façon tordue. Que voulez-vous dire? Anna a dû penser que les Moires allaient faire disparaître le bébé en elle. Au lieu de cela, elles ont sapé ses forces jusqu'à ce qu'elle fasse une fausse couche. Je crois que c'est à ce moment-là que sa raison a chaviré. Et afin qu'elle paye sa dette, les Moires l'ont ensuite entravée à l'aide de liens magiques qui, s'ils sont resserrés, provoquent une vive douleur. Un pacte avec des sorcières? Quel foutu cauchemar! Il faut la délivrer, on ne peut pas l'abandonner. Bah... Fais comme tu veux. Hein. Faites comme il vous plaira, mais laissez-moi en dehors de tout ça. Si vous voulez mon avis, allez vous frotter aux Moires. C'est du suicide. Mais qu'est-ce que je dois faire? Attendre qu'elle revienne? J'enverrai des gens, j'irai avec eux, et nous la sortirons de là. Je vous ai prévenu. Ce que vous ferez, ça vous regarde. Non, moi je voulais tuer les sorcières. Nous avons un accord.
J'ai rempli ma part. À votre tour. La parole donnée. Où en étais-je déjà? Au basilic. Il venait de vous attaquer. Ah oui. Monstrueux, une brute épaisse. Devant nous. J'ai cru notre dernière heure arriver. Attention! Si je n'y survis pas, vous pourrez prendre ce qui vous plaît dans la forteresse. Vous survivrez. Montrons à cette saleté de quoi nous sommes capables. Aïe. Elle est puissante, Ciri, quand même, hein. Maudite brute. Meurs, sale bête. Voilà. Bon sang. Je ne peux pas l'abandonner. Alors. Comment est-ce qu'on va monter là-haut? Donc c'est pas par là. Accéder au sommet de la tour. Hop. Ouais, c'est par là. C'est comme l'original. Elle a tué le cobra lézard volant. Vous êtes paré? Oui, merci à vous. Ce que vous avez fait pour moi, je ne l'oublierai jamais. Vous aussi, vous m'avez aidé. Quand votre gars m'a amené ici. Vous m'avez nourri, soigné, dorloté. Nous voilà quittes. Ne partez pas. Vous êtes en bonne compagnie ici. Vous aurez toujours votre coin bien à vous. Il le faut. Des spectres sont après moi. La chasse sauvage. J'ai commis la bêtise de recourir au pouvoir. Ils l'ont sûrement flairé. La chasse sauvage? À vos trousses? Restez ici, vous mettrez tous en danger. Dites à vos gens de boucler portes et fenêtres à double tour. Et de ne surtout pas sortir la nuit. Et vous? Où comptez-vous aller? Pour l'heure, jusqu'à Novigrad. Ensuite, aucune idée. Alors, départ pour Novigrad.
Là-dessus, elle est partie à cheval, en laissant un grand vide. Il reste une chance pour que Ciri soit toujours à Novigrad. Merci de l'avoir aidé. Ce n'est rien. Maintenant que vous savez ce que vous voulez, vous devez être pressé. Cela dit, si vous pouviez... Cracher le morceau. Je veux libérer Anna. La ramener à la maison. Je doute qu'elle soit là-bas de son plein gré. Je vous le répète, s'aventurer dans le marais relève du suicide. J'avais bien compris. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. Je n'ai plus d'informations sur Ciri à monnayer. Mais si vous m'accompagnez, je vous promets une coquette prime. Eh ben, je vais accepter. Eh bien, je ne dis pas non à une prime. Je vais venir refaire ces sorcières. Bonne réponse. Je rassemble mes hommes et je pars pour Cuterrier. Rejoignez-nous sur place. Entendu. Ça marche. Ça me va. Ces sales sorcières pourries, là. Oh. Ah, te voilà. Oh, cavale. Qu'est-ce que c'est? Oh, désolé, j'ai rien vu, pardon. C'était quoi, ça? À vous de me le dire. Homme ou bête, mes gars l'appellent Uma et prétendent qu'il s'agit d'un monstre. Mais pour hideux qu'il soit, il m'a tout l'air humain. D'où lui vient ce sobriquet? Uma? Drôle de nom. En effet. Mais c'est le seul qu'il nous ait donné, Il sait parler? si l'on peut dire. Voilà l'histoire. Je lui demande comment on l'appelle. Il reste assis, là, muet comme une carpe, un pouce dans le nez. Alors je lui saisis la main, je le fixe droit dans les yeux et redemande « Quel est ton nom ?» Là-dessus, il me lance un regard torve et marmonne « Oh, Uma !» C'est tout. Il n'a pas l'air d'un monstre. Bien que mon médaillon tremble. Bizarre. Où l'avez-vous trouvé? Une drôle d'histoire, en vérité. Je l'ai gagné aux cartes. Dites-moi plus. J'étais à Novigrad pour me délasser, profiter des plaisirs de la ville. À la taverne où j'étais, j'ai pris part à une partie de cartes. Le sort me fut très favorable. Main diabolique après l'autre, j'ai plumé ces pauvres bourgeois. L'un d'eux, un marchand, l'a très mal digéré. Il avait misé tout ce qu'il apportait de Skellige. Comme il manifestait l'envie d'une dernière chance, je la lui ai donnée. En fait de mise, il m'a présenté ce phénomène de foire. Je n'en avais cure. Mais baste, me dis-je. Cela donnerait au bougre l'occasion de surfaire. Mais la chance continue à me sourire. Et Uma se retrouva à Perchefreux. Fin de l'histoire. Marrant, non? Ouais, très amusant. Hilarant. À se tordre de rire. Oh, vous ne sauriez distinguer une bonne blague d'un paix foireux. Vous êtes un vrai baron maintenant. Vous avez même le bouffon qui va avec le titre. Ouais, mais quelque chose cloche chez ce phénomène. Comment ça? Eh bien, pour bestial qu'il paraisse, il y a une sagesse, une sagacité dans ses yeux. À moins que je ne me fasse des idées. Avez-vous jamais vu son pareil? Non. Il me paraît bien inoffensif. Oh, on peut dire ça. Il mange peu, et tant qu'il se tient quoi, il fournit une innocente attraction à mes gars. Il est temps que je file. Adieu, baron. Adieu. Puissiez-vous retrouver votre fille. Et être le bon père qu'elle mérite. J'ai envie de te dire à plus tard. On a des sorcières à dézinguer.
Niveau 8. Conseiller familial. Bon. De la vermine. On va se faire un petit retour au marais, mais ça sera dans le prochain épisode. Donc cet épisode, il y aura eu beaucoup de cinématiques et d'explications. Au moins, on a fini avec cette histoire. Et je vous dis à très bientôt.